Bonjour les Itata et soyez les bienvenus dans votre rendez-vous avec l'actualité. Écoutez ça, aujourd'hui je vous propose d'aborder une thématique très importante en Martinique, l'illettrisme. Afin de nous présenter les enjeux, je vous présente Madame Christiane Levourge qui est présidente et fondatrice de la Maison du COSES du Savoir. Bonsoir. Bonsoir Zitata, bonsoir. Comment allez-vous? Ben ça va, ça peut aller. Alors, comme je l'indiquais en introduction, j'aimerais pouvoir définir avec vous le terme d'illettrisme. Parce que c'est vrai qu'on en parle assez souvent, mais on peut confondre aussi avec une personne analphabète. Alors, l'illettrisme, c'est quelqu'un qui est... Vous savez, l'école a toujours été obligatoire. Donc, c'est quelqu'un qui est allé à l'école, mais qui n'a pas suivi son cursus fait tout le temps, pour des raisons X, on ne sait pas. Et ça, c'est l'illettrisme. Et l'alphabète, c'est quelqu'un qui n'a jamais été à l'école. Un enfant qui rentre à l'école ne connaît rien. Un étranger qui arrive en Martinique, il n'est pas illettré dans son pays, mais il est illettré en France, disons. Alors, la définition se fait par la caractéristique de la lecture et de l'écriture. Et de l'écriture, voilà. Et vous, avec votre association que vous avez donc fondée, vous avez un passif avec l'illettrisme pour être sensible à cet enjeu? Alors l'illettrisme, nous travaillons aussi avec l'illettrisme et avec aussi les deux. Nous faisons aussi avec les étrangers et les gens qui sont illettrés aussi, les gens pas illettrés aussi. Nous faisons les deux. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous engager dans cette cause? Alors, envie, mon Dieu, quand on me dit ça, ça me donne un petit peu la chair de poule. C'est mon père. Mon père était illettré, ma mère non, mais mon père était illettré et nous voyons, parce que nous étions comme une fratrie de 9 enfants, nous voyons la souffrance de mon père quand il revenait de son travail le soir. Et pourtant, mon père, il travaillait, il travaillait ce qu'on appelle maintenant l'EDF. C'était la SPDEM à l'époque. Il avait une équipe sous ses ordres. Mais à l'époque, vous savez, c'est pas comme maintenant. Les gens n'étaient pas payés au mois. Ils étaient payés à la journée, à la quinzaine, voilà. Et mon père, illettré, c'était ses enfants qui lui faisaient ses rapports le soir, mais il avait quand même une sacrée mémoire, quand même, pour pouvoir savoir parce qu'il avait quand même 8 ouvriers sous ses ordres, il fallait quand même qu'il sache, ces 8 ouvriers, qui arrivaient en retard, à quelle heure qu'ils arrivaient, voilà. Et donc, il avait une mémoire il a compensé par sa mémoire, par d'autres capacités, voilà. Et c'est les enfants qui lui faisaient ses rapports le soir. Alors, moi, je me suis dit que et puis moi, je voyais sa souffrance. Il souffrait. Ça, l'illettré, c'est une souffrance. Ils ont une souffrance. Ils ne montrent pas leur souffrance. Mais c'est une souffrance. Ce n'est pas une tare, comme on dit. Ce n'est pas une maladie. Ce n'est pas une tare. Mais c'est une souffrance. Oui, que les personnes qui sont concernées vont essayer de cacher. Parce que souvent, il y a un sentiment de honte qui est associé à l'illettrisme. Il y a la honte. Et puis ils souffrent. Ils souffrent de ne pas savoir lire et écrire. Ils souffrent. Alors, je parlais d'un enjeu de territoire. Oui. Ce mot « enjeu », c'est parce que la proportion de personnes illettrées en Martinique est supérieure à la proportion dans l'Hexagone. Comment peut-on expliquer ça, à votre avis? Alors, expliquer, là, je ne peux pas vous répondre à cela. Moi, je sais qu'en Martinique, puisque je suis en Martinique, j'ai vécu aussi beaucoup de temps en France, mais je n'étais pas dans cette partie-là. Mais quand je suis arrivée en Martinique, et j'ai vu des personnes vraiment qui ne savaient pas lire, qui ne savaient pas écrire, comme mon père, je vous dis, qui était illettré et qui souffrait énormément de cela. Il ne le montrait pas, mais il souffrait énormément de ça. Alors moi, je me suis dit, quand j'étais à la retraite, parce que j'ai quand même travaillé un bon bout de temps en France et en Martinique, et j'ai dit, il ne faudrait pas que ça continue. Il faudrait quand même faire quelque chose pour nos anciens. Parce qu'ils souffrent de trop, ils ne montrent pas qu'ils souffrent, mais ils souffrent. Alors j'ai dit avec 3 camarades, j'ai dit, on va monter une association, la lutte contre l'illettrisme des seniors. Des seniors. Alors, avec 3 camarades, on a monté donc cette association. Et puis, on a fait tout ce qu'il fallait faire. Vous savez, tout, la préfecture, la mairie. Et puis, faire connaître l'association, parce qu'il fallait faire connaître l'association. Et nous avons débuté avec, je peux vous le dire, avec 3 apprenants. 3 apprenants.
Alors, 3 apprenants, on leur faisait quand même l'école, hein, les 3 apprenants. Nous, les 3 qui avons monté, nos trois filles, en fait, qui avons monté l'association, eh bien, nous faisions quand même l'école pour les 3 personnes que nous avions. Et puis, au fur et à mesure, à force quand même de faire un peu de pub, parce que quand même, je suis allée un peu partout, j'ai quand même... Vous avez communiqué sur l'association. J'étais partout. Je suis allée dans les mairies, je suis allée à la préfecture, je suis allée un peu partout pour faire connaître la Maison du Cossaiz du Savoir et faire connaître aussi le but de la Maison du Cossaiz du Savoir, le pourquoi de l'association, la Maison du Cossaiz du Savoir. Et surtout la nécessité. Et la nécessité. Finalement, c'est quelque chose qui est passé sous silence, dont on n'est pas forcément au courant, puisque les gens le cachent. Et c'est depuis 2013 que ça a été reconnu par le ministre à l'époque, Jean Machet Hérault, que ça a été reconnu, l'illettrisme a été reconnu grande cause nationale. Et depuis 2014, après 2013-2014, c'est de là qu'on a développé l'illettrisme. En fait, développer, non. Ça ne s'appelle pas développer. Mais les actions, de là, en tout cas. Les actions, voilà. À partir de là, vous, dans votre association, oui. Vous avez vu le nombre de personnes qui avaient recours à votre aide augmenter. Vous êtes parti de 3 personnes à plus de 70. 70, 80, moi j'avais peur. 80, parce que j'ai 70 personnes, 80, mais je n'avais pas de bénévoles. Il fallait quand même des intervenants pour faire 80. Moi, avec 2 autres camarades, on ne pouvait pas faire l'école à 80. Bon, c'est vrai, c'est pas très difficile parce que ces gens-là arrivaient, ne connaissaient même pas l'alphabet ou les voyelles, les consonnes, l'alphabet encore pire, les consonnes. Donc, il fallait quand même du monde. Alors, c'est après mes démarches, tout ça, après mes annonces, après cela, que quand même, j'ai eu quelques intervenants qui sont venus. Et puis finalement, je suis sûre que les bénévoles vont aussi s'instruire lorsqu'ils sont là. Parce que là, on parle des personnes qui ont un manque de capacité dans certaines disciplines, mais quand on porte aide à ces personnes-là, on apprend forcément, en tout cas à transmettre. Mais on aide beaucoup. Ils nous aident et nous les aidons. C'est un échange. C'est un échange qu'on fait. Parce que là, même moi, j'arrive, ils me disent quelque chose que moi je ne connais pas, ils sont plus âgés que moi. Ils me disent, il y a telle chose que moi je ne connais pas. Et que j'apprends par eux. Bon, eux, ils sont là pour lire, écrire, compter. Mais tandis que moi, je suis là pour autre chose. Des fois pour, je ne sais pas, un médicament, disons. Je suis là pour ça. Alors donc, c'est un échange entre nous. Alors, quand vous étiez vraiment nombreux, combien de bénévoles pouvaient encadrer les actions que vous meniez ? À une époque, eh bien, j'ai eu pas mal de bénévoles qui sont arrivés. On est arrivé avec quand même 20 bénévoles. De tout âge ou aussi des seniors ? Des seniors, c'était retraités de l'éducation nationale en plus. Donc ils savent on a eu un formateur, une formatrice, et on a eu que des retraités de l'éducation nationale. Donc ils connaissaient quand même bien la pédagogie. La pédagogie, ils connaissaient bien. Puis voilà, donc ce qui fait, nous nous sommes un petit peu retirés parce que ce n'était pas notre place. On s'est un peu retirés, tout en jetant l'œil quand même, mais on s'est quand même un petit peu retirés. Et puis voilà, et puis ça continue comme ça. Et puis, pour le dire, Covid est arrivé. On a eu quand même une chute vertigineuse par rapport à Covid. Et puis, mais ça reprend petit à petit. Et pour vous dire, nos apprenants, ce sont, je vais vous dire, de grands enfants. Ils nous aiment beaucoup. Ils nous aiment. Pour nous, nous sommes leur maman. Il y a un attachement. Notre être humain qui s'est développé. Un attachement. Quand ils arrivent dans une classe, nous travaillons comme les scolaires, enfin chez nous, comme les scolaires, de septembre à juin. En juin, là, ils vont partir en vacances. Et quand ils vont partir en vacances, nous leur faisons une très, très belle fête qui va se passer le 25 juin, justement, dans une école, une très, très belle fête. Et qui permet d'encourager aussi ce lien social. De les encourager. Alors, pour revenir sur les actions de votre association, vous pourriez nous donner, là, vous parliez de cette fête, tout au long de l'année, ça s'organise en cours, quels sont les horaires ? Oui, alors, en cours, toute l'année. L'année, il y a des cours de jour et des cours de nuit. On fait de soirée, disons de soirée que de nuit, de soirée. Donc les cours de jour, ce sont les personnes qui n'ont pas de voiture, qui ne peuvent pas se déplacer de chez eux à l'école. Et puis il y a des cours en soirée,
les gens qui peuvent se débrouiller, et ils savent pas lire, ils savent pas écrire, mais ils ont leur permis. Alors moi, je me demande comment, je ne sais pas. Mais ils ont leur permis, ou sans ça, ils ont la famille qui les emmène, qui viennent les rechercher, enfin voilà. Et les personnes intéressées peuvent faire tous les jours s'ils sont disponibles, ou alors il y a un nombre limité de cours? Il y a un nombre limité de cours. Alors, il y a en cours de jour, c'est le lundi, vendredi, de 8h, 10h, 10h, midi. Ok. Donc, il y a 2 intervenants. Et les cours en soirée, c'est le mardi, jeudi, qui a aussi un intervenant par classe, mais qui a quand même un binôme. En cas où, parce qu'on ne voudrait pas qu'il y ait une classe les élèves arrivent là et puis qu'ils ne trouvent personne. Ça, je ne voudrais pas. Alors, où se trouve votre établissement? Alors, notre établissement se trouve à Ducos. C'est d'où vient le nom Ducossaise de Ducos, la maison Ducossaise de Ducos. À Ducos, au bout de Ducos, derrière le poste de police, nous avons ce qui nous sert de bureau pour recevoir les gens. C'est un petit mobil-home qu'ils nous ont mis. Ça, c'est pour recevoir les gens qui viennent s'inscrire. Un petit mobil-home comme ça. Et puis, nous les recevons avec gentillesse, avec amour, parce qu'il faut beaucoup d'amour avec eux, beaucoup de patience avec eux. Beaucoup de patience. Et puis pour pouvoir aussi présenter les actions, la pédagogie, rassurer. La pédagogie, voilà, tout cela. Et puis après, nous les accompagnons dans leurs classes respectives, et puis ils continuent leur petit bonhomme de chemin. Et je vous assure que ça se passe bien. Nous avons déjà quand même sorti en 13 ans, parce que l'association a 13 ans cette année, nous avons déjà sorti quand même 5 ou 6. Vous allez me dire que ce n'est pas beaucoup. Mais moi, je vais vous dire oui que c'est beaucoup. Parce que quand vous savez, quelqu'un arrive et ne connaît ni les voyelles, ni les consonnes, voire l'alphabet, et qui sort connaissant, je ne sais pas, sachant lire et écrire, et bien pour moi, c'est une victoire. Bien sûr, c'est une réussite. Et puis chaque progrès est une petite victoire. Voilà, pour moi, c'est une victoire. Alors, des fois, une fois, on m'a invité à la GEFMA, que vous devez connaître, et puis on me dit, c'est tout, quand vous avez sorti de l'éducation. Je dis, mais c'est tout, mais c'est beaucoup. C'est beaucoup, mais rentrez si vous ne savez pas lire, vous ne savez pas écrire. Il faut vous apprendre l'alphabet, il faut vous apprendre les voyelles d'abord, consonnes, l'alphabet, tout ça. Et vous sortez, vous savez lire, vous savez vous diriger. Pour moi, c'est une victoire. Et puis au-delà de ça, il y a le lien social que vous créez. C'est-à-dire que là, on parle de 6-7 personnes sorties de l'illettrisme, et puis il y a ceux qui sont en progression. Il y a aussi toutes les rencontres et l'enrichissement qui se fait. Qui se fait, et ils sont contents. Et alors, donc, nous faisons aussi, mis à part lecture, écriture, on fait les cours de jour et en soirée. Nous faisons aussi, enfin, je mélange peut-être un peu, mais nous faisons aussi des sorties pédagogiques. Nous les emmenons 2 fois par an visiter quelque chose, enfin pédagogique, pour leur montrer quelque chose. En plus, nous leur faisons un bon repas quand même ce jour-là. Ils sont contents. C'est la convivialité, l'éveil à la culture de manière générale. Absolument, absolument. Alors, on disait tout à l'heure, suite au Covid, vous avez une baisse, forcément, des personnes qui venaient chez vous. Maintenant, c'est plutôt vers les 50 membres. Oui, 47. 47 exactement. Pour être exact. Exactement. Ok. 47. Est-ce que vous aimeriez que ça reparte comme avant, que vous recevoir plus de personnes? C'est-à-dire, j'aimerais bien que ça, plus de personnes, peut-être pas plus. 80 personnes, c'est gros. C'est très gros, très lourd, très lourd. Mais avoir une 60aine de personnes, 50 personnes, ça ne me fait pas peur. Et ça ne fait pas peur non plus aux intervenants. Parce qu'en plus de ça, comme je vous dis, ils ont un binôme. Alors quand ils ne peuvent pas venir, il y a le binôme qui vient. Donc ça ne fait pas peur aux intervenants. Alors je pense aux personnes qui nous regardent actuellement. Oui. Une personne qui serait intéressée pour suivre les cours, que doit-elle faire? Venir donc à Ducos? Alors cette personne déjà vient. Alors cette personne, il faut vous dire que cette personne est soit envoyée par le Pôle emploi, parce que nous travaillons aussi avec le Pôle emploi, nous travaillons aussi avec l'Espace Sud, et soit le Pôle emploi nous envoie du monde, l'Espace Sud nous envoie du monde, ou les gens viennent d'eux-mêmes. Mais je vous assure que ce n'est pas facile quand ils viennent d'eux-mêmes, un pas en avant, un pas en arrière. Bien sûr.
parce que c'est pas facile de venir et puis de dire je vais m'inscrire parce que je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire. Donc il y a soit un accompagnement, Donc, ou alors c'est vraiment... Ou les parents ou la initiative. famille les accompagne en les poussant un petit peu, en leur faisant comprendre que c'est bien pour eux, surtout à notre époque, il faut savoir lire, il faut savoir écrire. On rappelle bien que c'est à destination des seniors. Et en parallèle, vous avez aussi besoin de bénévoles. On a besoin, surtout cette année, parce que vous savez, les bénévoles, elles sont bénévoles. On n'a qu'un bénévole et le restant, c'est des bénévoles femmes. Il y en a 3 qui ont pas jeté l'éponge, je ne dis pas. Elles sont avec nous depuis l'ouverture de l'association. Vous savez, des fois, il faut un petit peu de répit, il faut un petit peu se laisser, même moi, je dis, il faut se laisser un petit peu, se laisser vivre. Oui, parce que ça demande beaucoup d'énergie pour l'autre. Beaucoup de perte d'énergie. Beaucoup, madame, de perte d'énergie. Alors, il y en a 3 déjà qui m'ont dit qu'ils vont faire encore une année, mais qu'ils vont arrêter. Parce qu'ils sont fatigués. Je ne peux pas leur dire non. Ils sont bénévoles, je ne peux pas leur dire non. Et puis, ils se sont déjà investis. Et c'est investi. Et qu'ils me disent ça, mais c'est vrai, ça leur fait de la peine de laisser leurs apprenants. Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, les intervenants, ce sont des mamans pour les apprenants. Alors, donc, ça leur fait un peu de peine, mais malheureusement, il y a quand même la santé, il y a quand même la santé semaine, tout ça. Puis penser à soi, à sa famille, se retourner sur soi. Alors, les bénévoles, vous les recevez au même lieu. Vous avez un site internet pour prendre des renseignements? Alors, j'ai Internet. J'ai dans mon petit bureau, là, que je vous ai dit, mon petit bungalow, mon petit mobilhome tout petit, 18 mètres carrés, c'est tout petit. Et nous recevons donc les personnes, nous prenons leur nom, prénom, date de naissance, personne à prévenir, surtout en cas de besoin, parce qu'on ne sait jamais. Personne à prévenir, leur numéro de téléphone, et puis voilà. Et puis, vous avez un contact à nous donner peut-être? Un numéro de téléphone de nous? Oui. Alors, le numéro de téléphone, alors nous avons 2 numéros de téléphone. On a le numéro fixe, le 05 96 60 22 58. C'est le numéro du local. Ok. Et le numéro qu'on peut me joindre jour et nuit, c'est le 06 96 22 75 40. D'accord. Et pour finir cette interview, il y a aussi des acteurs qui sont primordiaux pour que le tissu associatif persiste. Ce sont les partenaires. Les partenaires. Alors nous travaillons avec, disons, 2 partenaires. Nous travaillons avec la GEFMA, la NLCI, l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, qui chaque année fait sa manifestation au mois de septembre, dont nous sommes partenaires, et avec la GEFMA aussi, qui représente la NLCI de France, et puis nous travaillons aussi avec la SARA. Et si une entreprise ou une autre association ou même des personnes privées vous regardent, elles utilisent le même numéro si elles ont envie de donner une aide financière. C'est bien ça? Oui, le même numéro. Les 2 numéros que je vous ai donnés, le même numéro. Eh bien, je vous remercie beaucoup d'être venu. Oui. On espère que vous allez pouvoir enrichir cette association. Et si j'ai quelques minutes à vous consacrer, je sais quelques petites secondes. 2 petites secondes, c'est que nous avons fait écrire à 10 apprenants, ne sachant, écrire, pas écrire, mais raconter leur livre de vie à 10 apprenants, ne sachant ni lire ni écrire, à écrire leur livre de vie pour laisser à leurs enfants et petits-enfants. C'était très belle trace. C'était en 2013, nous sommes en 2023, et 10 ans après, le 25 de ce mois, nous allons fêter ça. Eh bien, on sera au rendez-vous. Merci de l'avoir signifié. Il faut venir, c'est 25 000 Pauline de Kergomar. Vous avez l'adresse, et vous venez. Merci beaucoup, Madame Levourche. Et puis bravo aux bénévoles qui vous portent énergie et qui s'investissent tous les jours. À bientôt. Merci. Merci beaucoup, les Itata, de nous avoir suivis. Je vous dis à très vite pour un prochain Écoutez ça.